Coucou les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette vidéo est tout simplement pour parler de mon expérience Roaccutane. Je voulais pas faire de vidéo dessus parce que je suis pas médecin, mais j'ai eu plusieurs messages privés me demandant, et puis des commentaires aussi, me demandant de faire une vidéo sur ce sujet. Donc j'ai décidé de la faire. De manière objective, c'est-à-dire que je vais simplement vous parler de mon expérience. Ça n'engage que moi et je ne vous donne pas de conseils. Je vous explique juste ce que moi, quels effets ça a sur moi, quels sont les effets secondaires et les résultats à 3 mois, à la moitié du traitement, un premier bilan. Voilà, alors tout d'abord, pourquoi j'ai commencé Roaccutane? Tout simplement parce que je vais avoir 32 ans au mois d'août. Et j'avais encore de l'acné, donc j'ai commencé le traitement fin décembre. J'avais de l'acné, une forte acné, j'avais essayé plein de traitements, je vous passe tous les traitements que j'ai essayés puisque ça ne sert à rien, je veux dire j'ai essayé des traitements antibiotiques etc. qui n'ont pas marché sur moi mais qui auraient pu très bien marcher sur d'autres. Et donc mon dermato a fini par me dire on va passer à Roaccutane en m'expliquant que c'était un traitement qui était un petit peu contraignant. C'est contraignant pourquoi la première chose déjà c'est parce que Roaccutane a des effets secondaires indésirables. Souvent dans le donc il vous donne un petit fascicule, dans le fascicule ce qui a été remarqué, certains cas de dépression, là c'était vraiment quelques cas sur 1 million j'ai envie de dire. Il y a eu je crois des cas de mycose, il y a eu des cas de problèmes d'articulation, problèmes de dos, sécheresse sévère des lèvres, sécheresse sévère de la peau, etc. Donc j'en passe et des meilleurs. Pour les femmes, il faut absolument avoir une contraception, il ne faut pas se mettre au soleil. La contraception, pourquoi? Parce qu'il faut éviter d'avoir une grossesse pendant Roaccutane. Pourquoi éviter à tout prix? Pour la simple et bonne raison que vous serez obligé d'avorter, puisque la grossesse pendant Roaccutane est interdite, puisque Roaccutane donne des malformations au fœtus. Wouh, c'est joyeux tout ça. Bon, en même temps, je comptais pas faire un enfant cette année. Hein. Me mettre au soleil, bah, j'habite en Lorraine, donc le soleil, on ne voit pas beaucoup. Hein. Et comme j'ai commencé au mois de décembre, je savais très bien que mon traitement serait fini avant de partir en vacances cet été. Alors, pour ce qui est des effets secondaires que j'ai eus, sécheresse sévère de la peau, sécheresse sévère des lèvres, sécheresse sévère des jambes, etc., sécheresse des cheveux, sécheresse des ongles, j'ai les ongles qui cassent en permanence, les cheveux si vous voulez, en fait comme vous pouvez le voir je n'ai pas refait mes mèches parce que j'ai pas envie qu'ils cassent, ils sont hyper fragilisés donc voilà, bon, après j'ai une bonne nature de cheveux, ils sont bien épais à la base donc je pense qu'ils vont survivre, hein. Mais voilà ils sont beaucoup plus secs que d'habitude. Les ongles, bref, les ongles qui cassent tout le temps, alors que bon, normalement, avec du durcisseur, voilà. Bon, moi j'ai mis mon vernis tout à l'heure, j'ai mis comme une quiche, comme d'habitude. L'autre chose que je vais avoir comme effet secondaire, c'est mal aux articulations et mal au dos. Alors ça, c'est, j'ai envie de dire, le truc un peu le plus chiant, entre guillemets. En fait, vous avez juste l'impression d'être une vieille de 75 ans. Vous vous levez, vous avez l'impression d'avoir tout qui rouille. En fait, vous avez l'impression d'être rouillé. Les articulations rouillées, etc. Donc je sais que mon dermato m'a dit le mois dernier que si ça continuait à me gêner, il me prescrirait quelque chose. Donc je pense que comme je le vois la semaine prochaine, je vais pas hésiter à lui dire. Ouais, c'est un peu chiant. Vous vous levez de votre chaise, vous avez l'impression d'être une vieille. Là, je suis assise, j'ai un peu mal au dos. C'est un petit peu chiant. Mais bon, rien de... Voilà, ça va, je vais pas mourir. Voilà, donc là, c'est pour les effets secondaires. La prise du médicament, c'est un grammage qui se fait en fonction de votre poids. Donc ça, c'est votre dermatologue qui le définit. Donc moi, je suis à 40 mg pour le 3e mois. Sachant qu'il m'a dit que si mon acné continue à partir comme ça, il ne m'augmenterait pas la dose, c'était pas la peine. Sachant que je sais que j'ai vu sur certains forums qu'il y a des filles plus minces que moi, parce que c'est en fonction du poids, qui étaient déjà à 60 mg. Donc voilà, moi je pense que mon acné n'était pas hyper forte. Et puis comme il dit, c'est pas la peine de mettre une dose de fou, parce que déjà que les effets secondaires sont pas très agréables, c'est pas la peine de les augmenter. Les résultats. Alors je vais me rapprocher. Donc les résultats, alors tout ce que vous voyez là, ce sont des cicatrices d'acné. Donc on en voit ici, 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 ici. Oui, alors ça c'est pas du tout une cicatrice d'acné, c'est Pierre Richard qui s'est cogné.
Ici on en voit un petit peu, mais sinon si vous voulez j'ai mes règles actuellement et d'habitude c'est un peu l'irruption cutanée et donc du coup normalement j'ai l'acné partout et là honnêtement c'est beaucoup de cicatrices, mais quand on touche ma peau j'ai plus vraiment de boutons. Bon, alors, après c'est pas terminé parce qu'il faut quand même encore faire sortir, vous voyez là j'ai quand même des boutons qui sont en dessous de la peau qu'il faut faire ressortir, mais voilà, là j'ai une sécheresse sévère dans le cou, je le sens. Donc j'hydrate bien, mais vous voyez là c'est un peu déshydraté quoi. Donc ce qu'il faut prendre en compte tout simplement c'est déjà le changement de sa peau. Donc c'est-à-dire changer ses produits cosmétiques. Moi je suis passée de l'eau micellaire à un lait démaquillant par exemple. J'ai toujours adoré les laits démaquillants, mais comme j'avais la peau grasse c'était pas possible d'en utiliser. Donc là je suis trop contente. J'ai changé ma crème, donc je prends Hydra Floral de Decléor, donc qui est très bien. Je suis sur le point de la finir. Je la rachèterai pas parce qu'elle est trop chère. Voilà, Eva Stone Beauty n'a pas un budget nos limites, donc je la rachèterai pas. En tout cas pas pour le moment. Mais bon, de toute façon j'ai d'autres crèmes à tester que j'ai reçues, donc je vais pouvoir tester tout ça. Sécheresse sévère des lèvres, bon bah ça j'ai envie de te dire, je me suis fait une raison, mais alors c'est juste immonde. Hein. Voilà, donc là comme vous pouvez le voir, c'est juste la catastrophe. J'ai fait exprès de pas mettre de baume pour vraiment montrer ce que ça faisait. Hein. Donc là, c'est vraiment juste la catastrophe. Sachant que je me mets du baume 14 fois par jour, hein, ce qui est formidable. J'ai envie de dire, je fais tout ça pour rien. Voilà, rien de particulier. C'est un traitement qui marche, on va pas se voiler la face, ça marche. Si c'est autant connu Roaccutane, c'est pas pour rien. Après, c'est vraiment, j'ai envie de dire, le truc de la dernière chance, quoi. C'est pour les filles qui ont vraiment tout tenté. Vous n'allez pas voir votre médecin demain, alors que vous n'avez jamais fait de traitement contre l'acné. Bonjour, je voudrais Roaccutane. Il y a plein d'autres traitements qui marchent très bien. Ils n'ont pas marché sur moi parce que j'ai une forte acné, mais pour les... Mais voilà, il faut tenter d'autres traitements avant. Et moi, tout ça pour dire que je ne regrette absolument pas d'avoir fait ce traitement Roaccutane. Il va se terminer dans 3 mois et j'espère que dans 3 mois j'aurai une peau de bombe sexuelle. Je pense qu'après ça il faudra bien que j'hydrate, que je fasse des masques, etc. Parce que, ah oui, il y a des petits points négatifs, c'est que par exemple il déconseille l'épilation. Mais comme je suis une fille têtue et que j'écoute pas ce qu'on me dit, je l'ai quand même fait. Donc tous les mois je me fais épiler mes sourcils et j'ai un tout petit duvet sur les lèvres que j'enlève. Pas de bol pour moi. Tout se passe bien. Et la dernière fois que je suis allée il y a une semaine, je pense que ma peau est... Bon, je pense qu'il y a eu erreur de mon esthéticienne, enfin mon esthéticienne, de l'esthéticienne de l'institut où je vais, parce que c'est une usine à gaz, il y a pas mal de monde. C'était une nouvelle d'ailleurs. Ils ont bien fait de l'embaucher celle-là. Disons que la cire était trop chaude. Je l'ai senti direct quand elle me l'a mis. Bon, je sais pas pourquoi, ce jour-là j'ai voulu faire ma sympa alors que je suis toujours la fille qui râle pour tout. Ce jour-là j'ai voulu être sympa et en fait je lui ai rien dit et ça m'a littéralement brûlé. Donc j'ai ici 2 cicatrices, ici aussi. Je suis retournée pour faire une réclamation, elle m'a dit que c'est parce que j'étais sur Roaccutane et qu'en gros fallait faire ma gueule. Eh ben écoute, c'est bien, ça fait 14 ans que je suis cliente chez toi, et ben tu ne me reverras pas ma petite. C'est pas grave. Donc voilà, alors, thank you very much to the Passage Bleu à Nancy. Et oui les filles, pour les Nancyennes qui me suivent, je vous conseille pas d'y aller. Hein, parce qu'elles sont vraiment, vraiment sympas. Alors moi ça m'énerve parce que j'avais ma coiffeuse au Passage Bleu que j'aime bien. Mais bon voilà, vu que j'habite hyper centre-ville, il y a genre 5 salons de coiffure en bas de chez moi, je pense que je devrais trouver mon bonheur. Donc voilà, tout ça pour dire que, en règle générale, si on fait un point global, je suis très contente de ce traitement. Les effets secondaires sont pas insurmontables. On peut très bien vivre avec. Après, il faut toujours faire sa prise de sang tous les mois, c'est obligatoire. Sinon, votre médecin ne vous délivre pas l'ordonnance et votre pharmacien ne vous délivre pas le médicament. Voilà, c'est la petite contrainte, faire sa prise de sang, j'ai envie de dire à la limite. Ça permet de vérifier donc que vous n'êtes pas enceinte. Et en même temps, votre taux de cholestérol. Donc moi, il a augmenté avec le traitement. C'est un des effets secondaires. Il m'a dit que c'était tout à fait normal et que ça reviendrait à la normale une fois que j'arrêterai le traitement. Donc voilà, rien de transcendant, pas de quoi fouetter un chat. Moi, je pense qu'il ne faut pas hésiter à le tester. Si vous voyez que de toute façon, vous ne le supportez pas, ben vous arrêtez. De toute façon, votre médecin sera la meilleure personne pour vous conseiller. Moi, je vous explique simplement comment moi je l'ai ressenti. Et comme vous pouvez le voir, wouh, je suis pas dépressive. Oui, parce que c'était un des effets secondaires qui pouvaient être éventuellement indiqués. Mais comme m'a dit mon dermatologue, c'est quand même souvent chez des cas où les gens sont déjà un peu borderline. Ce qui n'était pas mon cas. Je
suis pas borderline dépression, donc le Roaccutane n'a pas fait cet effet déprimant sur moi. Voilà les filles. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Hein. C'était complètement fouillis, mais là je pense que j'ai dit l'essentiel. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires en barre d'infos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. J'essaierai de répondre au maximum. Et puis voilà. Et bien écoutez, si vous avez aussi fait Roaccutane, vous pouvez me dire ce que vous en avez pensé. Les produits que vous utilisez pour contrebalancer vous savez, ce côté sec. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du traitement, les effets, et puis ceux qui l'ont fait il y a 1 ou 2 ans ou il y a 3 ans, est-ce qu'aujourd'hui ils ont vraiment plus d'acné? Ça, je serais curieuse de savoir. Voilà les filles, et bien écoutez, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.